Un fossile parfaitement momifié, l'incroyable Borealopelta. Ça alors? Tellement incroyable que même le chasseur de dinosaures le plus expérimenté restera sans voix. Caleb Brown, l'un des conservateurs du musée, étudie ici le nombre d'espèces qui vivaient en Alberta au cours du Crétacé. La dernière fois que je l'ai vu, ce n'était rien d'autre qu'un bloc de cette taille, encore dans le laboratoire de préparation. Et maintenant, le voilà. C'est incroyable. Il nous a donné pas mal de travail. L'animal est maintenant prêt, du moins ce que nous avions à disposition. C'est l'une des meilleures momies de dinosaures au monde. C'est un dinosaure cuirassé appelé nodosaure. Ici, nous avons son crâne. Il a une forme triangulaire et on peut voir l'orbite de l'œil sur le côté de la mandibule. Sur le cou, vous pouvez voir aussi d'autres segments cuirassés. Et cette armure continue tout le long du dos de l'animal. L'une des caractéristiques les plus intéressantes est cette grande épine qui se détache de l'épaule, juste là. Vous pouvez voir que presque tout le corps de l'animal était couvert de cette armure protectrice. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons également identifier la couleur de sa peau à partir des pigments qui ont été conservés. Elle était d'un brun rougeâtre sur le dessus et plus clair en dessous. Une forme de camouflage animal appelée ombre inversée. Il y a aussi cette masse de la taille d'un ballon de football dans la cavité abdominale, que nous pensons être le dernier repas de l'animal. Si nous l'observons au microscope, on peut voir des matières végétales très bien conservées. Il vivait dans une forêt de conifères et mangeait surtout des feuilles de fougères. Nous savons aussi qu'il y a eu un incendie dans cette forêt, car nous avons retrouvé des restes de charbon parmi les matières végétales. Nous pouvons donc en apprendre beaucoup sur le monde de cet animal à partir de son seul spécimen. C'est vous la personne qui a décrit et publié l'article scientifique sur ce spécimen. Donc, c'est à vous de trouver un nom pour cette nouvelle espèce, non? Oui, quand le moment est venu de lui trouver un nom, nous l'avons appelé Borealopelta markmichelli. Borealopelta signifie bouclier du Nord, car il provient du nord de l'Alberta. Je dirais même au nord de Grande Prairie, où tu étais il y a peu. Et il vient aussi de la forêt boréale, donc ce nom avait du sens. La deuxième partie du nom, markmichelli, est en l'honneur de Marc Michel, qui a passé environ 5 ans et demi à enlever lentement toute la roche, libérant ainsi ce magnifique spécimen et lui permettant d'être à la fois exposé et disponible pour la recherche.